Bonjour, bienvenue pour ce culte du 15 janvier 2023. Je vous propose de commencer avec moi par un Père Saint. Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé, ni menti, ni erré, ni hésité, par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous ne sommes pas du monde et le monde n'est pas de nous. Donne-nous de connaître ce que tu connais et d'aimer ce que tu aimes. Amen. Le prêche d'aujourd'hui s'intitule « Convergence, confluence et confusion ». Il y a exactement 10 ans, alors que je n'étais qu'un croyant cathare, j'ai écrit un texte qui portait le même titre. Déjà, à l'époque, je m'agaçais de certains comportements dont je n'avais pas compris les raisons profondes. Aujourd'hui aussi, vais-je aborder le problème autrement? Et quitte à changer, je vais commencer par la conclusion, comme cela, si certains d'entre vous n'arrivent pas à m'écouter jusqu'au bout, au moins auront-ils eu l'information, faute d'en avoir compris l'explication et la justification. Comme la plupart des situations et des choses de notre vie, les religions ne sont pas organisables sur la simple base d'un ou de quelques éléments basiques. C'est l'ensemble qui permet le classement. Prenons quelques exemples plus simples à comprendre. L'autoroute qui mène de Paris à Toulouse est construite à partir des mêmes matériaux que celle qui mène de Paris à Strasbourg. On y voit circuler les mêmes types de véhicules transportant les mêmes types d'êtres vivants. Donc certains pourraient avoir envie de prétendre que n'importe quelle autoroute qui part de Paris me mènera obligatoirement à Toulouse, puisqu'elles sont à ce point semblables. De même, une clé ouvrira toutes les serrures, puisque toutes les serrures ont une clé. Cela vous semble stupide, et pourtant, nous lisons la même chose dans nombre de publications concernant le catharisme. Les cathares sont des ariens, puisqu'ils nient la double nature de Jésus-Christ. Les cathares sont des manichéens, puisqu'ils reconnaissent deux entités principielles éternelles, même s'ils dénient au principe du mal le titre de Dieu. Les cathares sont des origénistes, puisqu'ils affirment que les âmes sont préexistantes au corps, même si cela figure en toutes lettres dans l'Apocalypse de Jean, document parfaitement accepté de ceux qui émettent cette affirmation. Pourquoi dire cela? Pour une seule et bonne raison. Nier aux cathares la reconnaissance que leur christianisme provient d'une souche différente de celle des catholiques, des orthodoxes et des protestants, et c'est essentiel quand on est d'un courant religieux qui se targue d'être le seul à pouvoir conduire au salut, ce que ne font pas les cathares. Maintenant que vous avez l'information, voyons un peu ce qui se cache derrière tout cela. Confluence ou convergence? L'étude des courants philosophiques et spirituels donne effectivement le sentiment d'un tronc commun. Sans qu'elle ne soit la première manifestation historique de cette réalité, la philosophie grecque en rend assez bien compte. En fait, depuis que l'homme a acquis la capacité d'abstraction intellectuelle, il s'est interrogé sur sa réalité. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je finir? Sur la raison d'être de ce monde, son origine, sa direction et son avenir, et sur ce qui préside à cet ensemble, Dieu ou le hasard. C'est donc assez naturellement que l'on observe dans chaque courant de pensée des points comparables qui ont permis à ces groupes de résoudre tel ou tel problème en usant des mêmes propositions. C'est ce que j'appelle des convergences. Convergence ne voulant pas dire confluence, car la convergence n'implique pas la fusion en un seul élément, ce qui est le cas de la confluence. L'islam et le judaïsme reconnaissent Abraham comme leur ancêtre commun, sans pour autant prétendre être la même religion. Les confluences religieuses. À l'exception notable des polythéismes, notamment gréco-romains, il n'y a quasiment pas d'exemple de confluence religieuse, la nature humaine nous portant plus facilement à la crise qu'à l'union. Les civilisations antiques avaient en fait tendance à intégrer les religions des peuples vaincus de façon à provoquer l'adhésion des populations. C'est une confluence à minima. L'association des religions différentes à égalité peut aussi constituer une sorte de confluence. C'est le cas bien connu du manichéisme qui associe plusieurs courants religieux et philosophiques au christianisme. Selon les chercheurs, on peut y trouver du bouddhisme, du mazdéisme, du judaïsme, de la philosophie grecque, etc. Le problème des confluences en matière religieuse, c'est qu'elles nécessiteraient qu'un ou plusieurs courants différents décident de se fondre en un autre existant ou d'en créer un nouveau unique. Cela nous amène à parler de l'œcuménisme. La reconstruction œcuménique actuelle, qui concernait surtout le christianisme jusque-là, met donc fortement l'accent sur les convergences et tente d'en faire des confluences pour aboutir à un corpus philosophique et spirituel unique.
Sur le papier, cela semble merveilleux, et le catharisme n'y fait pas exception, puisque l'on trouve des tentatives visant à le mettre en confluence avec d'autres spiritualités dites ouvertes, comme le soufisme, le bouddhisme ou le jaïnisme. Ce choix est en fait guidé par l'instinct grégaire qui permet d'apaiser l'angoisse de l'isolement et de se conforter dans l'idée que l'on est forcément sur la bonne voie, puisque l'on est nombreux et puisque l'on ne prend que ce qui nous paraît être le meilleur chez les autres. La contrepartie, largement minorée dans l'esprit de celles et ceux qui suivent cette voie, est qu'elle amène à taire ou à cacher les points de divergence de façon à trouver un dénominateur commun qui se rétrécit au fur et à mesure que l'on agrège de nouveaux éléments doctrinaux. Cette peau de chagrin devient presque infime à terme et cela relance le sentiment d'exclusion quand il s'avère que la majorité des concepts des autres sont différents des siens. Il ne reste plus qu'à amoindrir encore plus ses propres opinions ou à quitter le groupe et à se retrouver au point de départ. C'est comme vouloir réaliser un plat qui plaise aux carnivores, aux végétaliens, aux allergiques au gluten, à ceux qui ne veulent pas de sel et à ceux qui ne supportent pas les épices. À part de leur servir de l'eau, rien ne saurait convenir. Les convergences antiques. Plus les pensées philosophiques et religieuses durent dans le temps et plus elles agrègent des éléments convergents qui peuvent être effectivement issus d'autres courants ou qui peuvent être originaux mais comparables à d'autres. Dans la philosophie grecque, les courants semblent découler les uns des autres pendant un temps, puis ils finissent par cohabiter en partageant des points communs et en se distinguant sur certains éléments spécifiques. Chacun est d'ailleurs persuadé que son courant est le meilleur et tend à vouloir discréditer un ou plusieurs autres, comme c'est le cas d'Aristote vis-à-vis de Platon, ou des cyniques vis-à-vis de Socrate, etc. La philosophie orientale va faire de même, en allant parfois jusqu'à la mesquinerie dans la désignation de l'autre, petit véhicule désignant le bouddhisme du sud de l'Inde de la part de celui du nord qui se qualifie de grand véhicule. Et comment parler du comportement occidental entre judaïsme et christianisme d'une part, puis au sein du christianisme d'autre part? L'exemple le mieux connu est celui de l'accusation de manichéisme que certains continuent à brandir de nos jours. Quand au Moyen-Âge, les catholiques virent se développer des oppositions théologiques laissant entendre que Dieu ne serait peut-être pas la cause du mal en ce monde, ils cherchèrent un angle de réfutation possible. Mais leurs compétences étant largement moindres que celles de ceux qu'ils appelaient hérétiques, ils se retournèrent vers un de leurs maîtres à penser, Augustin d'Hippone, qui avait construit un argumentaire contre la religion manichéenne qu'il venait de quitter après 15 années passées en son sein, sans que l'on sache précisément quel motif avait justifié cette abjuration. Mais comme le catharisme comportait de grandes différences avec le manichéisme, ils se focalisèrent sur ce qu'ils identifièrent comme une convergence ponctuelle, oubliant que le catholicisme avait le même problème concernant le paradis et l'enfer. Ensuite, face à l'importance de cette opposition religieuse structurée et savante, ils créèrent des ordres et des formations spécialisées dans l'exégèse biblique, avec des résultats pas toujours évidents. La convergence moderne. À notre époque, il semblerait qu'une sorte de dépression mentale ait atteint l'espace philosophique et spirituel individuel et que l'homme se soit mis non pas à chercher une autre voie au sein de sa famille religieuse, mais à tester d'autres cultures forcément meilleures, puisque différentes, ou à abandonner toute recherche spirituelle acceptable. C'est en quelque sorte le prolongement d'un système qui pensait qu'en allant chercher ailleurs ce que l'on ne voyait pas dans sa propre sphère philosophique locale, on devrait trouver mieux. Ce fut la grande époque de la philosophie orientale à laquelle nombre d'Occidentaux ont adhéré sans en voir les nombreux défauts et contradictions. Mais est-ce que cette démarche permet l'épanouissement de la pensée humaine? Je ne le crois pas. C'est une sorte d'abandon de toute velléité d'effort personnel au profit d'un assouvissement des désirs sensuels auxquels nous pousse notre part mondaine. Parlons maintenant de la confusion. En effet, ce monde, je devrais dire cet univers, car je ne doute pas qu'il existe en son sein d'autres mondes ou d'autres espèces ont elles aussi été pourvues d'un Esprit Saint divin, est basé sur la confusion qui ne se limite pas à l'approche spirituelle. La structure atomique de ce que nous sommes et de ce qui nous entoure impose que l'essentiel de ce que nous appelons matière soit en fait composé de vide, comme c'est le cas des atomes dont le noyau et les électrons baignent dans un vide bien plus volumineux qu'eux. Pourtant, quand nous touchons un objet, nous sommes persuadés qu'il est solide, comme l'est la main qui le touche. Si nous pouvions voir les choses à l'échelle subatomique, que verrions-nous en fait? Du vide interagissant avec du vide. Notre mondanité est sans cesse à l'affût de nos tentatives visant à favoriser notre part spirituelle. C'est en créant sans cesse une confusion dans notre intellect qu'elle parvient à empêcher l'éveil spirituel. Confusion qui porte sur différents points. La réalité de notre emprisonnement qui est masquée à nos yeux,
le prétendu libre arbitre qui sert à nous accuser de tous les maux, la trompeuse possibilité d'améliorer ce monde corruptible et temporel qui nous incite à lutter sans espoir en ce sens alors que la réalité est inverse, la sensualité qui nous rend désirable ce chaos immonde, et bien entendu l'insidieux développement d'un athéisme qui nous ferme tout espoir d'un salut devenu impossible au profit d'un bonheur fugace et limité dans le temps. En fait, ce que nous propose ce monde, c'est un choix perdant-perdant. En effet, quelle que soit l'hypothèse que nous choisissons, soit nous ne gagnons rien, soit nous perdons tout. Si Dieu n'existe pas, ceux qui n'y croient pas ne perdent rien à vivre leur vie sans règles ni morale, et ceux qui y croient sont perdants, mais se retrouvent dans la même situation que les autres. Si Dieu existe, ceux qui y croient et qui ont agi de manière à mériter sa grâce sont gagnants puisqu'ils seront libérés de cet enfer, et ceux qui n'y croient pas pourront espérer retenter leur chance une prochaine fois. Comme disent les physiciens, selon la théorie heuristique d'économie du rasoir d'Occam, je préfère le choix le plus profitable, c'est-à-dire celui qui me donne une chance de ne pas tout perdre, et c'est pourquoi je crois en Dieu. Pour en revenir au catharisme, celles et ceux qui cherchent à créer la confusion, en rattachant le catharisme à des courants religieux qui lui sont étrangers, font le jeu de ce monde et de son maître maléfique, soit par bêtise s'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, soit par malignité s'ils en sont conscients. Pour conclure, je voudrais vous dire que je suis intimement convaincu que ces tentatives de confluence et ces convergences forcées sont des erreurs graves qui ne peuvent que détourner ou retarder la prise de conscience philosophique ou spirituelle personnelle et qui conduisent dans une impasse. Dans le christianisme, l'unité ne sera pas de ce monde. Selon les courants, elle sera réalisée lors de la seconde parousie du Christ, ou bien elle ne peut relever que de la création divine vers laquelle nous sommes tous destinés à retourner. Cela me semble bien illustré par la parole attribuée à Jésus dans l'Évangile selon Jean. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, moi qui vais vous préparer une place. » Chapitre 14, verset 2. D'un point de vue allégorique, cet emboîtement est parfaitement clair. Les demeures, c'est-à-dire les courants de pensée, ont une part en elles de l'unité divine, la maison du Père, sans qu'aucune en ce monde ne puisse prétendre en être l'égale. Mais aucune construction humaine en ce monde ne sera jamais la maison du Père, car c'est le Christ qui nous y accueillera au temps voulu. Ce n'est donc pas à nous de nous évertuer à créer ici une sorte de maison du Père, ce qui est impossible, et peut-être même considéré comme une sorte d'orgueil à vouloir imiter Dieu. C'est pourquoi, sans nier les convergences ponctuelles, je veux m'attacher à rappeler l'intérêt de l'originalité de chacun des courants et à tracer la voie du catharisme en rappelant également les différences et non les divergences, comme veulent le faire croire les tenants d'une demeure plus proche de la vérité que les autres. En outre, cette façon de faire me semble de nature à éviter les confusions et à montrer à chacun que toutes les voies sont bonnes pour peu qu'on les suive en esprit. Pour autant qu'il ne faut pas faire différent pour le seul plaisir de se démarquer, mais il convient que les choix philosophiques et spirituels soient appuyés sur une solide argumentation, elle-même basée sur de bonnes sources qui montrent qu'il s'agit effectivement d'un choix réfléchi et cohérent. Pour clore cette petite réflexion personnelle, je voudrais dire à tous que je ne méprise aucune autre voie empruntée par mes frères humains pour autant qu'elle dispose de cette cohérence qui démontre qu'elle n'est pas une impasse futile, mais que je ne souhaite pas surévaluer de possibles convergences au risque de minimiser de vraies différences et de provoquer ainsi une confusion forcément délétère. Ne cherchons pas à hâter ce qui viendra en son temps, et comprenons que chaque voie empruntée peut mener l'homme à son salut pour autant qu'il chemine en esprit et dans la bienveillance. Merci. Je terminerai par un pater. Père Tout-Puissant, principe des esprits saints, ta volonté agit sur tout le bien. Ton Saint-Esprit nous guide comme il te plaît pour que ta grâce puisse nous être accordée. Donne-nous chaque jour la nourriture que ta parole et ton amour procurent. Remets-nous nos fautes et nos manquements comme pour nos frères nous en faisons autant, et soutiens-nous dans les difficultés afin de nous délivrer du mauvais. Amen. Bonne journée, au revoir.